Bonjour à tous, c'est Molly, je suis ravie de vous retrouver. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Alors, je vous propose dans ce format un peu spécial une première vision de l'année 2024 pour chaque signe. Alors, j'ai volontairement scindé cette année en deux pour trois raisons. La première raison, c'est que parfois, on a des difficultés à se projeter aussi loin, hein, même si c'est qu'une année. C'est compliqué, je trouve. On avance pas à pas, donc je préfère vraiment vous proposer qu'une première partie. La seconde, c'est que ce sont des tirages quand même assez riches, assez denses, donc déjà ça fait beaucoup d'informations, elles sont aussi longues ces vidéos, donc vraiment je pense que c'est bien aussi de vous proposer une première partie. Et puis la troisième, et je pense que c'est celle-ci la plus influente, il s'agit aussi des énergies individuelles que nous allons voir ensemble, qui s'inscrivent dans une énergie collective, pardon. Et là, je pourrais vraiment débattre longtemps sur le milieu énergétique, sur le monde qui nous entoure, comment il nous influence aussi à titre individuel. Donc je pense que là, il y a beaucoup d'événements qui se passent depuis un certain nombre d'années et donc je préfère aussi avancer autour des énergies collectives. Alors, ces tirages, ils sont comme d'habitude à prendre avec de la hauteur. Ils nécessiteraient des heures d'interprétation et si on était en individuel, je saurais cibler pour vous à peu près de quoi il s'agit. Mais là, on reste quand même dans un tirage général sur YouTube. Donc, essayez de l'affiner au mieux avec déjà votre ascendant, si vous avez envie avec votre lunaire, votre Vénus ou d'autres aspects planétaires si vous êtes mordu d'énergie astrologique. Voilà. Alors, je vous propose également de faire un petit tirage pour commencer collectif, hein, simplement un petit message pour tout le monde, pour voir un petit peu ce qui va se passer. Donc toujours axé sur ce premier semestre et on va les voir avec un message alors je ne sais plus le nom de l'oracle. Bon, si vous avez en tout cas des questions sur les oracles, n'hésitez pas, parce que j'en ai utilisé beaucoup hein, pour ce premier semestre, j'en ai utilisé beaucoup volontairement aussi. Et on voit que déjà, pour certains signes que j'ai commencé, je n'ai pas tout fini, on voit qu'il y a des similitudes dans les cartes, ça vous raconte une histoire. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous proposer ça, j'espère que ça vous plaira. Allez, on y va, on va aller voir quel est le message collectif pour tout le monde. Alors, l'égrégore que nous formons sur cette chaîne, on y va. Quel est le message, s'il vous plaît? Hop. Surmontez votre peur du changement. Et imprégnez-vous du beauté de la nature. Très bon. Alors ici, vraiment, ça va être 6 mois où il va falloir peut-être comprendre que ce qui se passe dans sa vie, là, c'est l'univers qui vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours, malgré les peurs. Les peurs pour changer de travail, perdre la santé, une personne. On a peur de vieillir, pour certains de mourir. En tout cas, on vous demande de répéter l'affirmation suivante. J'ai foi dans le fait que tout va bien. J'ai foi dans le fait que tout va bien. Et une troisième fois, j'ai foi dans le fait que tout va bien. C'est vraiment un appel ici à s'adapter aux énergies collectives, comme je l'ai dit précédemment. Et la nature vous offre en tout cas beaucoup de leçons de vie et aussi vous permet à votre corps et votre esprit de vous régénérer. Donc vraiment deux beaux messages pour cette année 2024 qui commence. Voilà, en tout cas, merci de votre attention, merci de votre fidélité, de vos pouces, j'aime et de vos commentaires. J'espère pouvoir répondre à toutes les demandes par mail parce que là, c'est compliqué pour moi en ce moment. Donc, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente année. À bientôt. Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage annuel. Alors
premier semestre, hein, une première partie. On va regarder ensemble ce qui va se passer pour votre année. Alors, premier mois, janvier, bien sûr, on commence par le début. N'hésitez pas, si vous regardez cette vidéo d'une traite, à vous installer confortablement, parce qu'elle va durer un certain temps, à vous munir de votre boisson préférée pour rendre ce moment plus convivial, même de façon virtuelle. Et bien sûr, si vous préférez, regardez cette vidéo en plusieurs fois, notamment au moment où les vidéos mensuelles arrivent pour vous. Alors, il faut les considérer, ces tirages, comme une forme de préface à des chapitres qui vont être plus élaborés, on va dire plus détaillés lors des tirages mensuels que souvent je mets thème par thème. Là, ici, je resterai sur une idée globale, une forme d'énergie qui vous accompagnera. On va rester sur du positif ici et du négatif pour mieux comprendre ce qui peut se jouer pour vous sur un plan global. Donc n'hésitez pas, bien entendu, à me faire part de vos commentaires si vous sentez des énergies, parce que là c'est difficile de se projeter, on n'est quand même pas encore tout à fait à l'année prochaine. En tout cas, j'espère que on va en terminer avec cette année 2023 qui a été très éprouvante pour beaucoup d'entre nous. Alors on commence, on y va. Pour vous les Sagittaires, j'ai un tirage qui est ambivalent. Déjà, pour commencer, on a un mois de janvier qui tire entre le oui et le non. On ne peut pas faire mieux là, ici. Et en plus, on a un 2 de denier. Alors le 2 de denier, pour ceux qui connaissent, c'est quand même l'énergie où on ne sait pas. On est quand même dans une énergie où, j'ai envie, j'ai pas envie, j'hésite entre deux travails, entre deux personnes. Ben oui, on le voit bien ici qu'il y a une situation qui n'est pas évidente pour vous, mais qui sera extrêmement favorable pour votre avenir. Nous avons un tirage qui n'est pas anodin ici. Regardez bien, nous avons la croix et nous avons la clé. Deux énergies fortes dans le petit Lenormand, parce que la croix, c'est le karma. La clé, c'est le destin. On est comme dans une énergie ici où vous êtes amené et appelé, et vous le sentez du plus profond de votre être, qu'il y a quelque chose qui doit être choisi pour vous avantager, pour améliorer vos conditions de vie, pour améliorer votre mieux-être. Et surtout, c'est un appel qui peut être pour certains très spirituel. On peut parler ici d'une foi qui est à développer, et donc on voit que pour certains, ça tiraille. Parce qu'il peut y avoir des problématiques ici qui viennent vous parasiter, qui viennent vous polluer et qui vous empêchent ici de manifester vos contentements. Mais on revient sur du pragmatique parce que j'ai quand même du denier ici. On jongle entre deux situations, deux offres d'emploi, deux offres par rapport à une clé. On peut parler ici d'une signature et d'une installation dans une maison, par exemple. On peut parler aussi d'une situation entre deux personnes. Ici, j'ai un homme, ici, j'ai une femme. On peut parler également d'une situation entre je veux rester positif par rapport à une situation et je veux quand même mettre un peu de mise en garde, de protection par rapport aussi à cette même situation. On voit que vous êtes tiraillés, c'est ce que je ressens, parce que vous sentez à l'intérieur de vous, les Sagittaires, qu'il y a la notion de douleur. On voit que c'était à l'envers, donc on est en train de sortir de cette douleur. C'est pour ça que ce tirage est favorable pour vous, parce que ce n'est pas des moindres. Vous trouvez la clé sur une situation pesante qui vous a beaucoup chagriné, qui vous a beaucoup fait mal, les Sagittaires. Et vous êtes en train d'évoluer positivement en comprenant cette situation sous tous ses aspects, positifs et négatifs. On ne fait pas, vous savez, c'est la politique de l'autruche. On y va, quoi. On y va pleinement, on regarde bien cette situation sous tous ses détails. On a tous les tenants et les aboutissants, même si on n'a pas encore acté les choses. Donc c'est très favorable pour les personnes qui veulent sortir d'une situation, et on le sent que vous allez le faire. Vous trouvez la clé, vous trouvez la solution, et vous finirez par faire ce choix, même si ça peut être un peu instable pendant cette période du mois de janvier. J'ai le sentiment qu'on pourrait avoir une offre qui pourrait être très alléchante, qui pourrait être très positive, mais vous n'avez peut-être pas complètement réglé une situation et vous pourriez refuser finalement. Mais c'est bon pour vous, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Finalement, dans le côté positif, le grand oui, il est central. Donc finalement, on vous dit oui, écoute bien ce que tu ressens, va bien jusqu'au bout de cette situation parce que c'est inscrit sur le chemin pour la future étape. Vous voyez, c'est une énergie comme ça. Donc, un 2 de denier qui implique un choix. Alors, peut-être ici, je peux avoir, par exemple, une offre de travail, une offre pour une acquisition, par exemple. Et puis, on voit qu'il y a un non dans un premier temps qui vous pèse. Et puis, finalement, il y aura un oui. Parce que c'est peut-être pas la bonne, mais on veut vous emmener sur le bon chemin.
hein. Donc si par exemple vous aviez signé pour une maison ou pour un travail qui vous emmenait vers des souffrances, on veut vous éviter ça justement, eh bien il est bon de vous laisser porter et guider. Je ressens bien cette énergie-là, c'est très favorable. Il y a une histoire de foi aussi, hein. La clé est dans la foi, dans vos espérances. Et il y a vraiment une forte connexion ici qui vous amène à faire les meilleurs choix. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Ici, à droite, ce sont les énergies qui peuvent expliquer pourquoi vous vous retrouvez dans cette situation-là. Donc un mois de janvier qui peut s'expliquer par soit trop d'instabilité, trop de changements. Et là, on sent qu'effectivement, avec ce 4 de bâton, on est un petit peu mal là en ce moment parce que certains, vous avez des portes qui se sont fermées, vous avez l'impression d'être quantité négligeable par rapport peut-être à un manque d'argent, manque de reconnaissance, un manque d'investissement d'une personne par rapport à un projet, par rapport à vos enfants. Il y a une notion que vous n'arrivez pas ici à acter les choses, hein. Ici, on le voit bien que c'est bloqué, c'est peut-être quelqu'un qui vous bloque. En tout cas, il y a un mode d'action qui ne convient pas. Et cette notion ici du 4 de bâton, eh bien, peut-être vous êtes en train de regarder ce qui se passe autour de vous. Vous avez des personnes qui évoluent et vous n'évoluez pas. On parle de promotion qui n'arrive pas. Vous avez peut-être ici une histoire d'entêtement aussi, hein, parce que vous ne voulez pas changer quelque chose en particulier. On voit bien qu'il peut y avoir quelque chose qui est préjudiciable. Donc ici, on vous demande de vous adapter. Il y a une notion de mutation. Le monde est en mouvement, le monde est mutation et il est temps pour vous peut-être de changer une vision des choses ou une action que vous devriez mettre en place. Alors c'est possible que ça ne parle pas de vous, c'est peut-être quelqu'un qui vous bloque ici parce que vous n'êtes pas compris par une personne en particulier. Parce que vous êtes quand même un signe qui allait de l'avant, qui avait des idées, qui voulait innover. Vous êtes pionnier, on l'avait vu dans votre tirage du mois de décembre. Et on sent bien que ce que vous voulez mettre en place n'est pas toujours peut-être compris. Ça me parle d'un projet ici. Regardez, nous avons 2 fois la grossesse. Alors on va y revenir après pour certains, mais on voit bien qu'il y a la notion de projet. Et on voit qu'il y a des questions d'investissement par rapport à des actions, par rapport à des signatures ou par rapport à de l'argent que vous n'arrivez pas à obtenir. On parle de reconnaissance ici. Il y a une notion de rêve. Parfois, on rêve. Ah ouais, j'ai la flèche du Sagittaire. Regardez à l'envers. Vous voyez, on parle d'ouverture. On parle d'envie que les choses aillent vite aussi peut-être. Hein, voilà, ça va pas assez vite à votre goût là pour certains. J'ai l'impression qu'on parle de fidéliser une clientèle par rapport à un projet pour certains ou de gagner en confiance aussi. Autour de vous, il y a peut-être une personne à laquelle vous n'avez pas confiance. Mais non, je reviens sur cette idée-là de l'instant présent, ça ne change pas assez, ça vous voulez tout de suite. Ouais, ça peut être ça hein, pour certains Sagittaires qui veulent ça. On vous dit oui, on vous dit non. Mais regardez bien comme ici, vous êtes en train de résoudre une problématique majeure. Donc, certains d'entre vous, c'est ça. Et il y a cette reine de bâton. C'est peut-être vous, la reine de bâton. C'est un signe de feu. Et là, on a des idées, on a des envies, on veut y aller, on est sûr de soi, on a du charisme. Vous voyez, une notion comme ça. Donc, pourquoi ça ne fonctionne pas? Ici, c'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui vous empêche d'avancer autour de vous, ou alors il y a une problématique à régler dans un mode d'action. Je vous l'ai dit, c'est comment vous vous investissez peut-être de façon la plus pondérée possible. Vous êtes aussi quand même l'énergie de la tempérance dans le tarot. C'est une énergie où on est entre passé et présent, on fait une jonction. Il y a des vertus de la tempérance qui est bien la réconciliation, la conciliation. Et ça vous ressemble beaucoup les Sagittaires. Hein. Donc voilà à peu près ce qu'on peut me dire. Il est question ici peut-être aussi d'une relation à un proche qui voudrait... Alors c'est possible que vous ayez par exemple un enfant ici, parce qu'on a quand même la notion de l'enfant. Ça peut être aussi une personne qui est un peu plus immature, qui dépense de l'argent ou qui bloque, puis vous êtes toujours à l'aider. Donc peut-être ici, vous allez vous positionner. Non, tu te débrouilles à un moment donné. Voilà, c'est peut-être pesant pour vous, mais c'est la meilleure façon pour vous de vous débarrasser de quelque chose d'un peu trop lourd pour vous. C'est possible également que l'on parle d'une envie d'avoir un bébé, quelqu'un qui veut un bébé. Alors ça peut être vraiment votre lignée familiale, ça peut être ça, mais c'est peut-être vous. Et là, on voit qu'il y a la notion d'une grossesse qu'on voudrait rapidement ou d'un enfant, mais il y a un blocage peut-être par rapport à quelqu'un qui manque d'argent ou ne veut pas s'investir dans une grossesse, par exemple. C'est possible. Dans tous les cas, on sent qu'il y a quelque chose ici qui est bloqué de façon non anodine.
Voilà, c'est ce qu'on me dit ici dans votre tirage. Alors j'ai hâte, bien sûr, de savoir ce qui va se passer pour votre mois de janvier. On aura plus de précision. Mais je pense que avec ce 2 de denier ici, dans tous les cas, vous allez remettre peut-être en place de la trésorerie, une entreprise que vous allez assainir. Il est fort probable ici que vous allez envisager de foncer, mais différemment, et surtout d'avoir tout ce qu'il faut sur un plan personnel pour vous lancer dans un projet, pour remettre un petit peu de l'équilibre au niveau de la famille ou au niveau de l'argent. En tout cas, le choix sera visiblement le bon. Vous pouvez tâtonner pendant un bon moment, mais c'est pour bien comprendre ce qui se joue ici, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, premier mois assez étonnant. On va aller voir ce qui va se passer pour votre mois de février. Les Sagittaires, voilà un tirage mois de février qui peut prendre son sens par rapport à ce qu'on a vu précédemment pour le mois de janvier. Mais pas pour tout le monde. Ici, on peut avoir vraiment deux sujets distincts. Donc surtout, regardez bien ce qui se passe avec votre tirage mensuel, surtout si au moment où vous regardez la vidéo, eh bien, nous sommes au mois de février. Alors ici, nous avons deux cartes que nous avons vues précédemment, qui est la roue. Alors on avait le changement. Et c'était une roue hein, sur la photo, sur l'image. Donc là, on voit bien qu'il est question ici d'une roue. Alors, ce qui me fait dire ici qu'il y a quelque chose d'un peu répétitif dans votre vie, et on le voit parce qu'il y a la notion du fouet. Le fouet, souvent, c'est... Bon, je recommence, c'est le même schéma, ça ne s'arrête jamais. Alors, c'était pas vous, c'était une personne face à vous hein, qui vous empêche ici d'avancer. Donc, on le ressent. Ben, il va falloir prendre des décisions en ce sens. Et on le sent bien dans vos énergies que vous êtes relié à une personne en particulier, vous le sentez. Il se peut hein, qu'on parle du sentimental ici pour certains, après on ira voir les autres aspects. Vous avez une histoire de solitude où on est quand même relié. Même seul, on ressent cette reliance. Ici, j'ai le 2 de coupe hein, qui vous dit ici que ça peut parler des histoires de liens karmiques. Donc ici, on peut très bien parler à des sagittaires qui vivent une relation affective qui est extrêmement compliquée parce qu'on est encore lié à cette personne pour des raisons énergétiques qui nous dépassent parfois. Et on voit bien qu'ici, c'est pesant, parce qu'il peut y avoir des histoires de possession, de jalousie, d'envie, de disputes répétitives, de mensonges, de trahison. Voilà, c'est toutes ces énergies-là qui sont problématiques. Et on sent que ça empêche ici à l'accès à une énergie d'abondance. Il y a un blocage ici. Donc, on a cette situation on va décider, et c'est très bien, la faux coupe tout ce qu'il y a derrière. On coupe un schéma répétitif, un dysfonctionnement dans une relation ou quelque chose qui n'est plus bon pour soi. Peut-être ce sont des décisions que vous aurez déjà prises, parce que vous aviez un sacré mois de décembre, je m'en souviens très bien. Et il y a quelque chose en tout cas qui va vous libérer. On le ressent parce que cette fois, la corde avec cette roue, eh bien la roue tourne et c'est tant mieux. Et le mont que l'on avait tout à l'heure pour le mois de janvier qui était ici, on le retrouve ici. Donc c'est très bon signe, il dégage de vos énergies négatives et on voit que ça va tranquillement cheminer parce que du côté positif, on a encore ce nuage qui nous dit oula, nébuleuse, problématique, on ne voit pas très clair, surtout après la lune. Et pourtant, vous allez comprendre quelque chose sur un plan intuitif. Et ça, c'est un très beau tirage que j'ai là. Parce que finalement, ce qui était vraiment bloqué, qu'on n'arrivait pas on n'arrivait pas à voir ce qui se passait derrière, ça commence à s'éclaircir ici. Et on voit bien en plus les photos, c'est très parlant parce qu'on a ce petit Lenormand où vous voyez une lune avec quelques nuages. On a l'impression vraiment il y a une continuité dans votre histoire. On passe du blocage à quelque chose d'un peu bon qui commence à s'évaporer. Ça devient encore un peu de temps, un peu de transition. Et on voit bien que ça y est, hein, on va comprendre quelque chose d'assez profond. Cette profondeur, effectivement, nécessitait un focus.
Alors on va aller voir pourquoi, mais j'ai l'énergie ici d'une femme, ici j'ai l'énergie d'un homme. Après, ça peut parler d'un blocage karmique avec une personne en particulier, aussi familiale, hein. Par exemple, on a une personne âgée qui circule comme ça. On a également le 3 de coupe, donc ça peut être amical, ça peut être... il y a la notion avec ce 3 de coupe d'avoir envie de fêter quelque chose, de créer aussi des opportunités. Alors peut-être si certains, vous êtes sur un plan matériel, financier, professionnel, vous avez envie là de créer quelque chose de façon abondante, vous voulez trouver cette fameuse liberté hein, qui vous ressemble bien les Sagittaires, mais peut-être qu'ici vous êtes bloqué par rapport à quelqu'un et ça peut être une histoire de mémoire karmique parce qu'on l'a vu, il y avait quand même une clé, il y avait une croix. Et ici j'ai une personne qui a une barbe, ici j'ai quelqu'un d'un peu plus âgé. Et en plus j'ai la notion de sagesse, sage et sagesse. Je peux vous dire ça ne s'invente pas. On voit bien que ça peut être une histoire de parentalité. Donc soit vous êtes relié à des enfants et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, soit vous vous préoccupez de vos enfants par rapport à une situation en lien avec des disputes de couple ou des séparations, c'est possible. Il peut y avoir quelqu'un qui est dépendant de vous, hein. Vous voyez, la corde, ça nous parle d'une dépendance. Ça peut être également un parent hein, qui est en difficulté, mais vous avez quelque chose ici à creuser davantage. Et surtout, ce que ça me dit là, avec vos énergies de sagesse et de la lune, c'est que vous allez faire profondément confiance à votre intuition et sur une réflexion profonde aussi. Donc j'ai les deux qui sont associés et qui font que de vous une forme de tempérance. C'est la carte du tarot qui vous ressemble. On voit qu'on a tout à fait les capacités de relier le passé au présent et de s'en servir pour améliorer les conditions de vie et les choix que vous allez faire. Ce tour parle beaucoup d'argent, mais aussi parle d'un contrôle, d'une autorité qui vous permet ici de vous positionner. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de Sagittaires avec ce 8 de bâton qui est d'excellent augure ici. C'est une période qui va être plus mouvementée. Vous allez même avoir beaucoup de propositions. On le sent dans les cartes de l'opportunité que même si quelqu'un vous bloque, même s'il y a une notion ici de quelque chose qui vient un peu, vous sentez que vous pouvez plus, ici on voit qu'avec ce 8 de bâton, vous allez être submergé de propositions, donc des projets de voyage, des invitations à collaborer sur un projet, participer aussi à des activités plus collectives. En tout cas, vous avez un défi qu'il va falloir relever et qui va vous amener ici à accroître votre expérience de vie, votre sagesse et votre intuition. Ça va être très bon pour vous, même si vous avez un peu le trac au début, on le ressent dans une énergie, ça va disparaître très vite. Il y a une réussite au bout du compte sur quelque chose d'important ici et qui va vous apporter bien l'opportunité que vous attendiez. Vous allez vous féliciter de ça, vous allez être ravis de ce partage. Mais il y a quand même ce blocage qui apparaît dans vos énergies. C'est possible que ce soit cet homme qui vous bloque ou cette femme. Et on voit qu'il va falloir compter ici sur une personne plus âgée hein, qui pourrait vous apporter de l'aide. Si c'est par exemple un mécène, quelqu'un qui pourrait vous aider à vous lancer dans un projet parce que vous manquiez d'argent, vous voyez, peut être ça, hein, cette problématique. Hein. Donc voilà, en tout cas, très beau tirage pour des projets tout en sagesse, en clairvoyance aussi, en intuition, c'est très parlant. Et d'autres, ça concerne un relationnel hein, très important pour vous, peut-être au niveau de la lignée familiale. Hein. On va continuer, on va aller voir pour ce mois de mars. Alors les Sagittaires, beaucoup à dire hein, sur votre tirage pour ce mois de mars. Ça vient dans une belle continuité de ce qu'on a vu précédemment. Ça donne des explications. On voit qu'il y a des événements qui reviennent ici pour mieux faire comprendre pourquoi ces énergies ressortent pour vous. Mais pour certains, c'est totalement indépendant de ce qu'on a vu précédemment. Hein, bien sûr, on verra ça en temps et en heure au moment du tirage du mois de mars. Certains, vous avez une problématique importante avec une personne. Je le ressens. Alors, soit c'est en vous, soit c'est en lien avec
un contexte professionnel ou un contexte sentimental. C'est fort possible. Là, je peux avoir l'idée, encore une fois, on a la notion d'enfant. Donc ça peut être avec un enfant, hein, les Sagittaires. Ça peut être aussi parce que c'est vous là dans ce ventre et que vous réglez des problématiques familiales. Ça ressort beaucoup dans les tirages depuis ce mois de novembre. J'ai eu énormément d'histoires de transgénérationnelles parce que oui, ça va conditionner notre futur aussi. Ça conditionne votre histoire personnelle. Tout est karmique, hein, quelque part. Ici, on est en train de transmuter tout ça. Et on voit que vous êtes en train de faire bouger ces énergies. Ça appelle beaucoup de résilience et beaucoup de compréhension pour ne plus transmettre ça à vos propres enfants. Ça ressort beaucoup. Alors, on a la notion de choix ici, des portes qu'il faut ouvrir. On a vu tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'opportunités, beaucoup de propositions qui allaient venir pour ce mois de février, ce qui peut vous mettre dans un embarras. Ça peut aussi mettre surtout dans l'embarras quelqu'un autour de vous. Et on le voit, parce qu'il peut y avoir des personnes ici qui essayent de vous dire, de vous semer le doute ici. Hein, quelqu'un en particulier qui vous dit « Ah non, ne fais pas, ne va pas là-bas. J'ai quelqu'un qui peut exercer une certaine autorité sur votre esprit intérieur. C'est ce qu'on me montre ici, notamment lors des échanges autour de la table, donc au quotidien, lors d'un dîner d'affaires ou d'un déjeuner en famille, peu importe. On sent qu'il y aura quelque chose qui va vous pousser à régler quelque chose d'important et ça me montre le fait d'être dépendant de cette conversation. Donc certains, c'est des on-dit ou des personnes qui vous enrobent tout ça là et vous laissez complètement douter. Hein. Ne doutez pas de vous parce que là, ce qu'on est en train de me dire, si c'est le cas, c'est qu'on a la brute et l'échec. Vous êtes en capacité ici de jouer à ce jeu en étant plus aligné à votre capacité à vous positionner, à avoir la parole qui permet ici de peut-être d'être ferme face à quelqu'un qui essaye de vous embobiner. Si ce n'est pas vous, hein, c'est l'inverse. Hein. On sent bien que de toute manière, l'énergie positive, c'est de vous expatrier, de vous éloigner d'une situation, de partir. Hein. Pour certains, c'est ça. Et certains, vraiment, il y a quelqu'un qui vous intimide ou vous avez peur. Hein. C'est peut-être le trac qu'on a vu tout à l'heure par rapport au fait d'évoluer. Hein, vous êtes peut-être pas tout à fait sur la même planète ou la même longueur d'onde par rapport, par exemple, à un public ou par rapport à des personnes qui vous entourent. Et on sent bien que là, il faut vous servir de ça. La sagesse, c'est aussi se servir des échecs. Hein. Vous pourriez être tout à fait en capacité de régler une problématique de longue date. De toute façon, on a une croix ici, donc on vous rappelle qu'il y a un chemin karmique qui est là, mais très favorable pour vous parce qu'on essaye toujours d'aller chercher cette fameuse lune que l'on avait précédemment, qui vous parle de vos intuitions. Là, la lune, c'est l'énergie où on essaye de se laisser guider pour prendre la bonne décision, tout en utilisant ici le poids de votre enfance, de votre famille, de votre ancrage, pour pouvoir évoluer dans la bonne direction. Donc certains d'entre vous, il y a une décision qui va être prise et je pense que cette décision, ça va être de partir. Partir à l'étranger, partir, déménager, partir d'une relation qui n'est plus bonne pour vous, partir d'un travail qui... Là, on parle de long cheminement. Hein. L'arbre, c'est quand même quelque chose qui est très ancré. Donc, on sent bien que ça a trop duré et vous n'en pouvez plus. Et vous allez vous positionner et être un peu comme ce personnage qui vous regarde. Là. Il n'est pas très commode. Ça me parle ici d'affronter ses peurs. D'affronter c'est une situation d'échec qui vous pousse ici à vous expatrier ou à bouger. Très favorable hein, pour les personnes qui veulent sortir de leur zone de confort. Et c'est votre sensibilité, votre émotionnel qui va vous pousser ici vers vos rêves et vers votre réalisation personnelle. C'est à l'étranger, c'est là où vous n'êtes pas que ça va s'améliorer pour vous, pour beaucoup. Le changement sera favorable. C'est ce qu'on vous dit surtout parce que tout le monde ne va pas déménager, tout le monde ne va pas à l'étranger. Peut-être une personne qui s'éloigne de vous et qui part à l'étranger. Ça vous soulage. C'est très bénéfique hein, pour les... Vous le sentez qu'il y a quelque chose qui va se bouger, qui va se changer. Et là, vraiment, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une personne qui essaye quand même de vous enjoliver tout ça. Le 9 de coupe, en renversé, vous dit qu'il y a peut-être une vie relationnelle qui est déséquilibrée ou qui n'est pas tout à fait... on va dire que vous manquez peut-être d'affection. On va parler de rejet. Ici, on pourrait parler d'un rejet, ce qui explique une certaine dépendance à ce qu'on va vous dire ou à ce qu'on va vous communiquer. Donc, je pense qu'il y a la notion de contretemps par rapport à cette personne qui essaye de vous dissuader alors que vous irez de toute façon là où vous voulez aller. Cette
cette dissonance ici, elle sera favorable pour vous pour aller chercher autre chose. On le sent. Certains, c'est un problème de tribunal qui ressort ici. Donc, on parle de plaidoirie. Vous dépendez de la parole d'un avocat. Vous dépendez de la décision aussi d'un procureur, d'un magistrat, peu importe. Et on voit qu'il y a la notion d'une personne en question. Soit c'est la personne que vous avez emmenée en justice, soit c'est une personne qui vous a emmené en justice. Voilà, il y a la notion en tout cas si par exemple ici le tribunal ressort en négatif, que ça ne change pas, vous attendez, il y a des non-lieux ici, c'est possible. Ben, là, on voit que vous allez finir par tirer de cet échec une possibilité de vous aventurer ailleurs. Ça va être bénéfique, ça va vous porter vers un autre domaine, d'accord? Et ça, c'est très favorable pour les Sagittaires qui veulent se débarrasser d'un passif autour de la loi. Alors bien sûr, j'ai utilisé le tribunal, mais ça peut très bien être des accusations, des jugements, hein, en dehors même de passer par la case officielle. Hein. Surtout que là, on a des personnes ici qui vraiment n'en peuvent plus, subissent une situation. On a beaucoup de croix quand même. Donc on est dans une situation où on sort de on est harassé, on n'en peut plus de toute manière. Donc il est temps que ça s'arrête. Hein. Et il s'agit ici de sortir de ses gonds et oser être dans cette énergie un peu plus yang. Hein. Et vous voyez, on a un livre, donc certains, c'est la notion de mystère, de secret, on ne comprend pas tout, on ne maîtrise pas tout. Et là, certains, vous jouez trop les sauveurs, ou alors on vient vous sauver, hein, sachez-le, hein, on vient vous sauver d'une situation qui n'est pas bienfaisante. J'ai la notion de salon, très tournée vers l'habitation, très tournée aussi vers la famille. J'ignore vraiment ce qui va se passer pour vous, mais ouais, ça montre vraiment depuis très longtemps, hein, quelque chose qui vous travaille depuis très longtemps. J'ai la notion de masculin. Moi, je pense vraiment que vous allez faire un choix, c'est celui de vous sortir de toute cette situation-là et vous allez vraiment grandir et évoluer favorablement. Je pense que c'est une élévation spirituelle qui vous sauvera plutôt que des histoires comme ça un peu plus matérialistes. Hein. Je le ressens comme ça. La lune peut parler d'un signe du poisson qui pourrait intervenir favorablement pour vous et vous sortir d'une problématique ici qui vous mettait en échec. Voilà, c'est ce qu'on peut me dire pour vous pour ce mois de mars. On va aller voir maintenant votre mois d'avril. Alors, les Sagittaires, je peux vous dire qu'il va y avoir de l'animation hein, pour ces mois-là. Au mois d'avril, on a quelque chose d'assez particulier. Alors, ce qu'on me montre, c'est de nouveau une idée générale d'un... Bon, là, on est à terre, à un moment donné, on bouge les choses. Donc, on voit bien qu'ici, ce personnage, il est pas très bien, il n'est pas très à l'aise. Il y a beaucoup de choses quand même qui piquent, qui tranchent ici. Regardez bien, nous avons la faux, on a encore la faux, on a l'épée qui est là, puis on a quand même toutes ces épées. On sent qu'à un moment donné, alors c'est très signifiant hein, pour certains d'entre vous qui vivaient peut-être des événements au niveau, on va dire, de la santé. Si vous avez des interventions, par exemple de la microchirurgie, des choses comme ça, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il peut y avoir ça, parce qu'on voit qu'on a envie de avoir un résultat, peut-être par rapport aux jambes, par rapport aussi au niveau sportif. On peut avoir vraiment des choses comme ça, ou des décisions. On va parler aussi de fermeté. Alors, c'est tout ce qui pique, tranche. Donc, peut-être c'est dans la manière de communiquer ici, surtout qu'on a les oiseaux. On le voit que pour certains, c'est important de sortir de ces labyrinthes et de ce dédale. Ce sont des situations, et je pense à une situation en particulier, les Sagittaires, notamment si vous êtes impliqués sur un plan juridique. On le sait que la juridiction, la justice, c'est très très long avant que les décisions soient prises. On le voit qu'il y a un cheminement pour beaucoup d'entre vous, peut-être pour la garde des enfants, puisqu'on a vu la grossesse. C'est aussi prendre la décision de quitter
une relation affective dysfonctionnelle, un travail, on sent bien que vous quittez un état qui n'était pas forcément bon pour vous. Ça ressort beaucoup. Et ce que vous quittez aussi, c'est l'isolement peut-être. Oh, puis alors là, regardez bien, on a encore ici un sabre. Je ressens beaucoup de ce qui pique, hein, donc pour beaucoup, on a peut-être quelqu'un ici, je n'écarte pas qu'on puisse être entouré d'une personne qui a une tendance à vous manipuler de manière verbale ou avec il y a un côté quand même manipulateur dans votre tirage. Parce que là, on vous dit, on vous promet monts et merveilles, on vous fait des cadeaux, on essaye de vous emmener vers un chemin peut-être atypique, ça peut être enjôleur, vous voyez, c'est une énergie comme ça, surtout avec ce 2 de coupe. Pour certains autres, c'est très bien aspecté dans le sens où vous sentez que vous êtes tout à fait relié à une personne, on retrouve ce 2 de couple, mais c'est encore difficile de se lancer et vous sentez que vous devez faire des choix qui sont tiraillants. Et on le ressent. Ça peut être aussi au niveau amitié, ça peut être aussi parce que vous êtes seul et vous avez besoin de vous faire connaître, peut-être professionnellement. Vous voyez, on a vraiment des choses qui sont assez fermes et assez tranchantes dans votre tirage. C'est particulier. On peut avoir des perfectionnistes, mais très favorablement ici, on vous dit ici qu'il va y avoir une situation de mise en place qui sera un résultat qui vous comblera ici. Et ça semble être peut-être compliqué de trouver les bonnes personnes. Ici, dans ce labyrinthe, on essaye de trouver les bons associés, les bons amis, les bonnes personnes qui vous entourent, peut-être au niveau familial également. C'est-à-dire, on voit qu'il y a un besoin ici d'action. Il y a besoin aussi que ça... Peut-être de répéter plusieurs choses pour que ce soit parfait, tout simplement. Ça peut être vraiment la compétition sportive pour certains. Ce valet d'épée, il est très favorable pour bien avancer dans tout ce qui est petits détails par rapport au contrat, par rapport aux personnes qui ont aussi des esprits très vifs. On pourrait très bien parler d'une situation où vous êtes attentif à tout ce qui est officiel, tout ce qui peut être contrat, ce qui peut être document, peut-être détail. C'est peut-être ça en termes de préparation de dossiers juridiques. Voilà, donc on peut avoir une énergie en tout cas qui va vous permettre d'avoir une certaine vigilance que les choses aussi ne dégénèrent pas, ne vont pas dans un sens que vous n'arriveriez plus à contrôler. On sent ici que vous allez avoir une capacité ici à agir. On le voit. Donc vous mettez en forme quelque chose. Là vraiment c'est très porteur pour les personnes qui veulent se battre pour récupérer une cause juste. Peut-être vous êtes avocat, peut-être vous travaillez dans le milieu administratif ou juridique, en tout cas très favorable de ce côté-là. Il y a une personne ici qui vous manque, que vous cherchez, peut-être une amitié pour certains sagittaires, une collègue, une associée ou une solidarité. On le voit. Donc, mais vous êtes connecté à une personne en particulier. Pour beaucoup, regardez, j'ai 2 femmes. Donc, ça peut être une amitié féminine si vous êtes une femme. Ça peut être une relation par rapport à une personne de votre famille, une collègue. On ressent dans tous les cas qu'il y a vraiment un soutien de ce côté-là. Là, je pense qu'il y a quand même... vous prenez des risques. Regardez bien cette photo. On a un fou et on a ici une manipulation. Donc ne vous laissez pas ici enjôler par rapport à quelqu'un qui essaye vraiment de vous raconter des choses, vous mettre dans une situation d'emprise. On ressent. Mais là, j'aime bien la faux parce qu'en plus, on la retrouve 2 fois ici. Certains, vous avez peur peut-être de quitter une situation, mais là, regardez bien. On a, ça coupe, ça tranche, ça pique, mais ça, on sort. Et surtout, on a un résultat probant ici qui vous amènera à avoir un idéal de vie que vous allez reconstruire, rebâtir avec beaucoup, beaucoup de ténacité, avec beaucoup de résilience. Et ça va être très ferme ici. Certains d'entre vous, vraiment, vous sortez d'une situation qui vous emmenez dans un dédale, vraiment. Ce mois d'avril va être signifiant pour beaucoup de Sagittaires. Regardez bien ces énergies, ces photos, ces images, peut-être elles vous parleront plus que moi à l'instant pour le personnaliser, c'est important. Allez, on va aller voir votre mois de mai.
Alors, les Sagittaires, beaucoup de choses encore, hein, très passionnant votre tirage parce que ce que je ressens, c'est qu'il y a des énergies qui reviennent ci et là. Je trouve que votre tirage va dans le sens d'une sortie de solitude, d'aller vers plus de convivialité, de joie, de partage, que ce soit à travers une passion qui vous anime, donc trouver un public, trouver une clientèle, trouver des associés, c'est beaucoup tourné aussi vers la solidarité ici. Et puis pour d'autres, c'est dans une relation affective, vie familiale. Il y a quelque chose ici où vous cherchez votre bonheur. Vous cherchez un positionnement. J'ai un tirage là qui est très centré sur la notion de loisir. Alors ça peut être un loisir, vous savez, autour de la mer, autour du bateau, autour du voyage, autour de l'envie de parcourir, par exemple, un road trip, des choses comme ça. En tout cas, on a une notion de mouvement et d'avoir envie de s'évader, hein. Moi, je le ressens comme ça pour vous. Alors peut-être c'est une activité que vous faites dans le cadre d'un travail, hein, mais on voit bien que là, il peut être question ici d'une activité extra, on va dire, pas scolaire, mais peut-être, hein, pour certains, si vous êtes étudiant, mais je ressens bien cette énergie où on a envie de s'aventurer vers des choses nouvelles et on a envie de partager des valeurs. Ici, on recherche du monde, on a envie d'être entouré, ça se ressent. On a envie de changement, on a envie de mouvement. C'est très important pour beaucoup de vous. Regardez bien, la table est à l'envers, donc on va parler ici d'une situation avec le 3 de coupe aussi qui est ici, d'avoir envie de mettre un peu de joyeuseté dans votre vie, d'opportunités pour vous accomplir. C'est là où vous vous sentez le mieux, c'est dans la notion de partage, de joie. Et pour ça, il va falloir que ce chemin soit un petit peu mouvementé, un peu plus mouvementé. On a besoin de feu, hein, dans sa vie, on a besoin d'action. Parce que là, il peut y avoir une situation où vous êtes sous le sens du devoir, le sens des responsabilités, c'est un peu plombant. Il peut y avoir une croyance limitante ici par rapport à une personne en particulier. Là, on a une femme de signe de feu, donc bélier, sagittaire, hein, ou lion. Alors ça peut être vous, ça peut être une personne qui vous entoure, mais on voit bien que vous n'avez pas accès ou cette personne ne vous permet pas ici de pouvoir vous accomplir ou être heureux. On sent bien qu'il y a un manque de partage, il y a un manque de festivité, il y a un manque de loisirs communs peut-être. Alors je pense qu'il y a des sagittaires qui vont le trouver à l'extérieur. On voit là du mouvement, du voyage. Certains, vous allez bouger. Je vous ai dit, on avait vu une cigogne, on avait vu le voyage. Peut-être vous êtes tributaire d'une décision de justice, d'un papier administratif, de quelque chose comme ça. Et on voit que là, vous allez avoir de nombreux échanges et vous allez avoir des personnes avec qui vous vous sentez beaucoup plus reliés. On le sent. Alors certains, c'est peut-être dans le cadre sentimental. Regardez bien comme ces 12 chakras nous disent qu'on s'harmonise avec une personne, on améliore une relation ou on trouve des personnes en tout cas avec qui nous avons les mêmes points communs. C'est ce qui ressort ici et ça va passer par des déplacements, du mouvement, du changement. On le sent, hein, que vous allez saisir cette énergie. On voit le changement. Il y a une notion avec ce 5 d'épée. Certains, vous voulez absolument sortir d'une dépendance ou d'une situation problématique, vous voulez guérir, tout simplement. Guérir à travers une activité qui vous passionne, à travers aussi une relation avec qui vous vous sentez beaucoup plus relié. On a d'ici des inspirés avec cet as de bâton, beaucoup de signes de feu, beaucoup de feu dans vos énergies, mais vous êtes un signe de feu qui nous parle d'être inspiré, de retrouver la passion, l'envie, la volonté d'avancer sur un projet avec des personnes qui vous ressemblent. Et ce n'est pas des moindres ici que j'ai 2 ours. Alors sachez que j'ai mélangé deux jeux, 2 oracles du Petit Lenormand. Je les ai reçus comme ça en double. Donc j'ai voulu les laisser comme ça. Ça montre ici que les 2 ours sont sortis pour vous et on voit tout le contexte social. On vous sent vraiment vous orienter vers l'extérieur et de prendre votre place. On sent beaucoup, beaucoup d'impact sur votre vie sociale, du mouvement, un public. Hein. Pour beaucoup, il peut y avoir des personnalités publiques ici. On ressent aussi que ça peut être en lien avec une activité par rapport à de l'énergétique, par rapport à de la méditation. Pour certains, c'est ça. On voit que là, c'est très favorable pour gagner de l'argent, pour aller vers un investissement. Hein, on peut parler de ça. En tout cas, il y a il y a une vraie énergie de plaisir, de joie que vous allez retrouver. Ouais, satisfaction, bonheur. Vous voyez, on a vraiment besoin d'y aller, quoi. J'ai aussi des sagittaires qui vont s'aligner là, une énergie,
On sent une forme de thérapie, on sent quelque chose qui vous amène du bien-être. Ça peut être encore une fois par rapport à la parentalité, soit vos parents, soit vous, vous êtes parent d'enfant, on sent qu'il y a quelque chose qui redémarre. L'As de bâton nous parle d'un nouveau démarrage, hein, d'un projet, de quelque chose que vous voulez vraiment mettre en place, un nouvel élan. Ça nous parle aussi d'un aspect charnel. Là, on pourrait avoir vraiment une très belle relation affective avec qui on se sent tout à fait relié, hein. Il y a un important mouvement social ici ou un important mouvement intérieur aussi par rapport à un alignement grâce à la méditation, je vous l'ai dit. Mais je sens aussi du mouvement, du voyage. On rencontre des gens différents, on peut rencontrer des étrangers ici. Il y a vraiment quelque chose en lien avec ça. Certains, vous travaillez peut-être dans le milieu du transport, de la communication, hein, il peut y avoir cette énergie. Vous pourriez vous sentir très bien dans ce métier-là. Voilà, donc peut-être le tourisme aussi, on parle de ça, une langue étrangère. Dans tous les cas, c'est très favorable pour vous. On va terminer avec le mois de juin, les Sagittaires. Alors les Sagittaires, on a un sacré tirage pour ce mois de juin. Je peux vous dire que j'ai déjà eu ça pour le signe des lions. Alors vous êtes même ressorti dans le signe des lions. Alors vous étiez précisément ici, donc pas forcément dans les meilleures énergies, mais on peut avoir un lien particulier avec un signe du lion. Peut-être dans cette photo-là, il s'agit de vos enfants, vos parents, vos arrière-grands-parents, peu importe. Ici, on voit qu'il peut y avoir aussi des amitiés ou des relations avec un associé, hein. C'est tout à fait probable qu'on parle également de ça. Alors, j'ai un aspect là qui est absolument magnifique. Je suis obligée de l'aborder en priorité, hein. Après, on ira voir pour les autres. On a une énergie de cœur. Regardez bien, cette énergie du cœur. Donc, l'amour sous toutes les coutures. Et surtout, ce que je ressens là, c'est qu'on a cette énergie du vert qui parle du chakra du cœur. Et l'être aimé, le triomphe. Bon, voilà, clairement, ça prédispose ici certains Sagittaires à rencontrer le parfait coup de cœur, le parfait amour, la relation d'âme-sœur, si je puis dire. Alors, cette âme-sœur, ça peut être aussi une amitié, un associé parfait, un animal. J'ai quand même le chien ici. Deux fois, on peut avoir vraiment un coup de cœur et une réussite. Là, au niveau de l'ouverture du cœur, c'est aussi une reliance à vous, là, à vous-même. Chemin de l'amour, dans tous les cas, on pourrait en parler longtemps, mais c'est une énergie de guérison où on lâche prise définitivement. Regardez bien, nous avons un cavalier d'épée qui défend ses causes, hein. Il vous défend, il y a une notion de dénouement d'un drame, dénouement de quelque chose, et on se positionne, hein. Ça ne fait pas dans la demi-mesure. On a vu beaucoup de situations assez décisives et tranchantes, et on emprunte ici, on voit bien ce chemin qui est deux fois, on emprunte ce chemin de confiance et de rencontres amicales, sociales, partenaires, clients, patients, une fidélisation, quelque chose comme ça. En tout cas, là, vraiment, ça ne laisse pas de doute, hein, sur l'intensité d'une relation ou d'un lien. On le voit qu'ici, ça peut être aussi un lien très spirituel. Peut-être la lune et l'étoile vous disent, bah oui, il y a la notion ici de quelqu'un qui peut être un peu, on va dire, qui sait se positionner pour ne plus laisser. On a vu, hein, dans votre tirage, quand même, il y avait des difficultés à se positionner, à dire non, à montrer. Parce qu'on peut être très ouvert d'esprit, puis on laisse rentrer tout et n'importe qui, hein, dans sa vie, et ça peut venir vous polluer. Donc là, ici, les questions de quelqu'un de très charismatique qui sait se positionner à la fois sur un plan peut-être concret et en même temps d'ouvrir son cœur et sa spiritualité. Voyez comme on emprunte ce nouveau chemin, donc c'est magnifique pour beaucoup de Sagittaires, une belle réussite, hein, sur un plan en tout cas sentimental. D'autant plus que j'ai le côté sentiment ici avec le cœur, hein, et on vous dit c'est imminent, c'est changement imminent. Donc pour beaucoup c'est ça qui se passe, hein, avec ce cavalier d'épée, ça vient tout de suite. On le voit que ça va être durable et on voit que ça peut être aussi en lien avec la nature ou avec la construction familiale. Ça peut être aussi une notion de retrouvailles familiales ici, tout à fait possible, surtout qu'on est vraiment relié à une personne dans sa vérité profonde, hein. Voilà. Ouais, on sort de ça, hein. Vous voyez, c'est très intéressant. On a en plus le soleil.
Alors, je vous ai dit, hein, le signe du lion, il est connecté à vous, donc j'ai l'impression ici qu'on peut parler aussi du soleil qui représente le lion. Mais en tout cas, c'est l'idée de rayonner, de vibrer, vibrer le cœur et non plus cette énergie un peu néfaste. On le sent bien que vous allez vous aimer à votre juste valeur et c'est cette connexion à cette énergie vibrante. Certains, vous allez être très magnétique, hein, vous allez avoir une énergie magnétique, certains vous exercerez dans un domaine de la thérapie du soin ou si vous êtes sur les routes, parce qu'on peut avoir un aspect commercial ici, dans tous les cas, vous aurez un charisme qui va vous apporter beaucoup de réussite. On réussit quelque chose, on emprunte ce nouveau chemin, c'est très favorable et vous êtes totalement guidé. C'est peut-être cette personne-là qui vous guide vers le chemin de la réussite si c'est d'un domaine plutôt professionnel ou autre domaine comme l'acquisition d'un bien. Là, je pense qu'il y a des personnes qui ont une capacité, on va dire, de se positionner professionnellement, hein, d'être une personnalité publique, un homme d'action, une femme d'action. On se ressent ici quelque chose qui vous permet ici de rayonner et de briller, hein. Alors j'ai sur le côté négatif, hein, la notion d'avoir peut-être persisté pendant très longtemps dans un ressentiment, une énergie néfaste qui peut ne pas vous appartenir directement, mais que vous reproduisez culturellement, éthiquement parlant, en tout cas un conditionnement dans lequel on ressent qu'il y a eu aussi des problématiques dans un couple ou dans un relationnel. On se tourne le dos et on voit qu'il y a un manque de soutien, un manque de prendre soin. Là, ici, on pourrait vraiment avoir une vraie problématique de ressentiment. Et ça montre ici une sexualité. Alors, c'est surtout le chakra sacré qui ressort. Et c'est pour ça que je trouve que vos énergies sont favorables, puisqu'elles montent vers l'énergie du cœur. On est suffisamment empathique et dans la compassion pour régler des problèmes ici de longue date. Et on voit que ça peut être vraiment par rapport à des parents, par rapport à vos enfants, par rapport à votre ancien couple. Il y a quelque chose qui s'ouvre et c'est très favorable pour vous et vous allez en triompher. Donc on voit ici que ça peut être en lien aussi avec un manque d'activité charnelle, sexuelle, d'attirance, d'attraction. Si vous êtes depuis de certains temps avec quelqu'un ou alors vous êtes peut-être connecté à une personne sur un plan amical, vous souhaitez plus, bien là, dans tous les cas, quoi qu'il advienne, vous allez trouver quelqu'un qui vous conviendra. Si ce n'est pas cette personne, ce sera une autre. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui est favorable. J'ai quand même la notion de l'enfant, de la sexualité. Donc, comme je l'ai vu précédemment, certains qui attendent un enfant, vous allez peut-être y parvenir ici. On peut avoir une horloge biologique, on l'a vu tout à l'heure, ça ressortait, je ne vous l'ai pas tellement dit, mais certains, vous allez enfin rencontrer la bonne personne avec qui vous allez construire une famille. Voilà, on sent, hein, pour y avoir le chien, les enfants, la maison. Mais je ressens l'idée que ce chakra a été coincé et verrouillé, hein. C'est le plaisir, c'est l'envie d'avancer. Il y a une forme de frugalité dans vos désirs, vos passions, dans tout ce que vous voulez mettre en place, que ce soit aussi bien vers quelqu'un que dans un domaine professionnel. Et on a ce 7 de bâton. 7 de bâton, il vous dit qu'il y a encore des défis ici. Et c'est peut-être ça, hein, que de toute façon, on voit que ce défi, vous l'avez surmonté pour certains depuis très longtemps. C'est la route que vous avez empruntée, on le voit, c'est dans le passé. Dans le présent, on voit que vous êtes accompagné, guidé, qu'il y a une notion de partage, d'amitié. On voit qu'il y a une fidélité aussi à des valeurs, hein, pour certains. Et on voit que ça bouge, ça va bouger. Là, on pourrait vraiment faire une jolie rencontre, hein, mais ça vous sort ici d'une problématique de longue date. Ça vous change, on va dire, ça vous change la vie. Et ce 7 de bâton, bien, ce qui n'était pas contrôlable, et c'est possible, hein, ça parle de fidélité à ses valeurs. Donc on voit qu'ici c'est compliqué, il peut y avoir une dualité intérieure, des demandes, vous avez du mal à vous défendre et on sent qu'il faut se positionner, on l'a ressenti dans vos énergies. C'est pour ça qu'ici on a ce valet d'épée qui vient vous dire stop, ça y est, cette fois je me positionne, j'ai un sursaut d'énergie, je sors d'une bataille et je réussis à dénouer ce qui n'allait pas dans ma vie. Voilà comment ça ressort pour vous dans votre tirage. Donc, excellente énergie solaire. On sent un été qui va être prometteur. J'ai hâte de voir ce qui va se passer, hein, pour votre second semestre. Dans tous les cas, je vais m'arrêter là. Les Sagittaires, je vous souhaite une très belle année 2024. À bientôt.